J'ai reçu un gros colis. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Voilà, j'avais déjà fait la vague 1. Voici la vague 2 des Playmobil Naruto. Alors, il y a donc 12 figurines comme la vague 1. C'est pas les mêmes personnages, sauf un. Mais c'est pas la même version, vous allez voir. Du coup, on va commencer. Je vais sortir tous les petits paquets et on va les faire dans l'ordre que je veux. Hein. C'est moi qui choisis. On commence donc avec le premier qui est Killer Bee. Voilà, qui est pas un personnage que j'aime particulièrement, pour être honnête. Je sais qu'il est fort aimé, il y a plein de gens qui l'aiment bien. Moi, je suis un peu osef en vrai sur Killer Bee. Je suis pas fan de ce personnage. Donc voilà, donc voici le sachet. Je déballe, je monte et je vous montre. Alors avant de le monter, je sais pas si vous vous rappelez, dans la vague 1, il y avait un petit poster. Il n'y a plus d'image sur le poster parce qu'en gros, là où il y avait l'image, ils ont mis les 12 de la vague 1 avec les 12 de la vague 2 du coup. Mais du coup voilà, je vais retourner monter Killer Bee. Hein. Voici donc Killer Bee. Voilà, fais le focus, monsieur, s'il te plaît. Voilà, il est ok. Voilà, il est pas... Non, en vrai, on reconnaît bien Killer Bee. En vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Non, ça va. En vrai, on reconnaît bien Killer Bee. Par contre, truc bien, c'est que le bandeau de Ninja est directement sur sa tête comparé à la vague 1 où j'ai dû les mettre moi-même. C'est vachement mieux comme ça. Parce que du coup, c'est plus en rubber, c'est du plastique. Et du coup, ça tient bien. Bah, du coup, forcément, vu que c'est... Oui, ça tient bien, ça bouge pas. C'est mieux. C'est mieux. La vague 2, il y a du mieux là-dessus et c'est vraiment bien. Et franchement, il est cool. Voilà, il est vraiment cool. Non, en vrai, ça va. Je suis pas extrêmement fan du personnage, mais ça va. Voilà, il est plutôt joli et en plus, on reconnaît bien le personnage. Le deuxième, il s'agit de Suigetsu. Alors, il n'y a que Suigetsu. Je m'attendais à voir les autres personnages. Vous voyez, il y a je sais même plus son, la fille qui est avec, qui arrête pas de... Je l'aime pas en plus, mais mais du coup, voilà, donc il y a Suigetsu, un personnage que j'aime bien, en vrai. Il n'est pas si présent que ça de mémoire. À un moment que j'ai vu Naruto, il faudrait que je relise un jour quand je serai à jour sur mes lectures, c'est-à-dire dans 8 ans. Du coup, voilà, je vais pas montrer le côté non plus. Hop, voilà, donc c'est Suigetsu de Bleach, du coup, vu que c'est un peu le thème des Playmobil. C'est pas vrai. Du coup, voici le sachet avec Suigetsu. Voilà, les sachets sont vachement grands pour ça dedans quand même. Hein. Je déballe ça, je le monte et puis je vous montre. Voilà, comme Killer Bee et comme les autres d'après quoi. Et voici donc Suigetsu. Alors, on va parler d'un truc. C'est la giga merde à mettre ça. Parce qu'en fait ça c'est du rubber à mettre vous-même, la ceinture. C'est super dur à mettre et surtout c'est super dur à mettre l'épée dedans. C'est dur à monter mais le résultat est là. Enfin je veux dire le résultat est vachement classe. Il est vraiment trop beau. J'aime vraiment Suigetsu. Il est trop classe. Non en vrai il est vraiment classe. C'est juste que c'est méga chiant à mettre. Mais en vrai ça vaut le coup. Voilà, ça fait partie des Playmobil où en vrai on reconnaît bien le perso encore une fois. Non il est cool. En vrai il est cool, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il est vraiment cool. C'est juste l'épée est un peu chiante à mettre. Mais bon. Sinon à part ça, il est vraiment sympa. Suivant, on va passer à Shikamaru. Voilà, qui fait un peu la tête. Voilà. Qui est un de mes personnages préférés de Naruto. Et du coup, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble en vrai. Voici donc Shikamaru. Il a de ses tronches, il est vénère. Hein. Il est vraiment vénère. Il est classe, j'aime beaucoup. Le bandeau ninja est imprimé sur son bras directement, c'est pas un truc à clipser, c'est pas un truc déjà mis. C'est imprimé dessus. Pourquoi pas, après tout, ça fait en... J'avoue qu'ils ont appris leurs erreurs de la vague 1 avec les bandeaux quand même. Parce que les rubber bandeaux c'est vraiment chiant à mettre. Du coup c'est soit imprimé directement dessus, soit directement clipsé dessus. C'est mieux. En vrai ils ont vraiment appris leurs erreurs pour la vague 2 et je trouve ça vraiment cool. À voir sur les autres c'est le cas également. Mais il est cool. J'aime beaucoup Shikamaru. Il est vraiment sympathique. Voilà j'aime beaucoup. Bon après, va t'en voir que c'est Shikamaru. Bon il y a la queue de cheval qui aide un peu mais... il est moins reconnaissable que les autres on va dire. Mais il est sympa quand même, je l'aime bien. C'est un de mes persos préférés. Mais c'est vrai qu'il est moins reconnaissable que les autres, on va être honnête.
Ensuite, on passe du coup à Asma. Asma, Asamua. Voilà. Qui est du coup son sensei. Voilà. Que j'aime vraiment beaucoup également. Ouais, non, j'allais dire un truc, mais bon, il y a des gens qui découvrent Naruto maintenant avec l'Okage Edition, donc on va peut-être éviter. Je dis rien, voilà. Mais du coup, voilà, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est cool, en vrai, de l'avoir mis. Je ne m'attendais pas à avoir Asma dans les Playmobil. Je déballe ça. Ah, j'ai rien dit. Son bandeau, il est rubber aussi, lui. Comme la vague 1. Attendez, je vous montre vite fait. Attendez, je vous montre parce que dans le sachet, il était comme ça avec le bandeau. Voilà. Je sais pas. C'est une écharpe. Je sais pas. Bon, je vous montre ça et je vous montre. Alors, voilà. Asma. Il est vraiment classe. Par contre, il y a un petit souci du coup. Vu qu'il était en mode écharpe de bras, hein, son bandeau, ça l'a étiré. Du coup, il ballotte plus qu'il ne faudrait. Ça va, il tient quand même. Mais ça se voit derrière, regardez, il flotte quoi. Je dois le rabattre un peu vers le bas pour qu'il tienne. Parce que si je le mets vraiment droit, il y a du jeu quoi. Et du coup, il tombe. C'est con, voilà. C'est con. Voilà. C'est pour ça que je le disais, les bandeaux rubber. C'est une fausse bonne idée parce que du coup ça abîme un peu. Enfin c'est tout ou rien quoi. Là pour le coup il y a un petit défaut et du coup faut que je fasse avec quoi. Bon j'ai réussi à le caler pour faire en sorte que. Pour faire en sorte que ça tienne quoi. Mais non il est cool. En vrai à part ce petit défaut il est cool. On reconnaît bien le personnage quand même. J'aime bien, il est vraiment sympathique. Par contre on est déjà je sais pas combien de vidéos, j'en ai fait que 4. On va peut-être accélérer le mouvement. On va passer à l'autre que je trouve, voilà. Madara. Alors, Madara. Là, c'est moi où je me fais taper. Je suis pas fan de Madara. Je sais qu'il y a plein de fans de Madara qui le kiffent, c'est le meilleur méchant, blablabla. Je suis pas fan de Madara. Je suis vraiment pas fan de Madara. C'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est pas le meilleur méchant de Naruto. Enfin, je suis pas. Je préfère Pain. Pour être honnête. Voilà. Bon, spoiler, Pain est dans le Playmobil là, dans la vague, donc on verra après. Mais je préfère Pain, clairement, en méchant de Naruto. Madara, je l'aime. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime bien, c'est que je suis pas. Ouais, je suis mitigé sur Madara. Bon, je monte et je vous montre. Alors voici Madara. Il est imposant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ses armes là. Il est vraiment imposant. Bon, sa jupe se soulève. Oh, regardez. Oh. L'exhibitionniste, je le savais. Du coup, il est bien, en vrai. On reconnaît bien Madara. Mais je suis pas fan du personnage, donc forcément, mon avis est un peu biaisé. Je l'aime bien, en vrai, il est classe. Je vais pas dire le contraire. Je vais pas mentir en disant qu'il est pas classe, alors que c'est pas le cas. Il est classe. Mais bon, c'est pas mon préféré de la gamme, quoi. Il est classe, mais ouais, c'est pas mon préféré de la gamme. Ensuite, Pain. Voilà, quand on parle du loup, c'est mon méchant préféré de Naruto. Le combat contre Pain est, je pense, mon combat préféré de Naruto, je pense, en vrai. L'arc Pain en général est mon arc préféré. De toute manière, voilà, l'arc Pain est mon préféré. Du coup, voilà, donc c'est Pain. Je le remonte vite fait, voilà. Et je l'aime beaucoup ce personnage. Et je déballe ça et puis je vous montre. Alors, dedans il y avait un rocher comme ça, du coup, un petit rocher comme ça. Et en plus, du coup, il y a Pain, évidemment, hein, qui est vraiment très cool. Voilà. Alors le bandeau c'est une tannée à mettre comme d'habitude, mais en vrai il est cool. Voilà, il est vraiment très cool. J'aime beaucoup. C'est un personnage préféré en méchant de Naruto, comme je l'ai dit. Je l'aime bien. En vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très classe. Je pense que c'est un de mes préférés en vrai dans les Playmobil Naruto. Il est vraiment très cool. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très classe. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il est cool. Voilà, franchement, Pain est très réussi. On passe ensuite au prochain que je vais piocher. J'arrive tout de suite. Attendez. On passe ensuite au prochain avec Rock Lee. Voilà. Alors, j'aime bien Rock Lee, il me fait rire. Mais pareil, c'est pas un de mes personnages préférés. Je l'aime bien, en vrai par contre. Lui, par contre, pour le coup, c'est pas comme Madara où je suis bœuf. Lui, je l'aime bien, en vrai, Rock Lee. Mais c'est pas un de mes préférés. Voilà, je suis pas excessivement fan de Rock Lee. Mais il me fait rire. Et c'est un personnage qui est plutôt important dans. Bien le Madara aussi, c'est con ce que je dis, mais. Mais je sais pas.
même si je suis moyen fan de Rock Lee, j'ai un peu plus d'affinité avec lui que Madara. Alors, je monte ça et je vous montre. Et voici donc Rock Lee. Alors par contre, il a un petit souci au niveau de ses pieds. Il tient pas beaucoup dessus. Je sais pas pourquoi, c'est la forme de ses pieds. Ou je pense que c'est les chaussettes jaunes en bas, là, ici, là, qui dérangent un peu parce que ça tape contre le truc en plastique. Et du coup, ça fait qu'il tient pas des masses. C'est dommage. C'est dommage. Ils sont pas parfaits, les Playmobil Naruto, on va pas se le cacher. Je suis là pour dire la vérité. Hein. Je les aime beaucoup, mais il y en a qui sont pas parfaits. Rock Lee en fait partie. Il a un défaut au niveau de ses pieds. Du coup, j'imagine que les chaussettes sont pour tout le monde pareil. Donc j'imagine que toute la série des Rock Lee ont le même défaut. Il tient, je dis pas qu'il tient pas, regardez le pied, il tient. Voilà, je vous montre, il tient. Mais c'est juste que faut pas trop le bouger quoi. Parce que sinon il s'enlève facilement. Mais il est classe. En vrai, je l'aime beaucoup. Ça se voit que c'est Rock Lee. Et du coup, comme on a fini Rock Lee, eh ben on va passer à Guy Sensei. Voilà. Et quitte à avoir Rock Lee dans la vague, autant mettre Guy avec. Ça me paraît logique, d'une logiquité logique. Voilà. Et du coup c'est parti. Je vais monter Guy et je vous le montre. Et voici donc Guy Sensei. Voilà. Hop, la tête. Voilà. Il est classe, en vrai il est vraiment classe. Alors il a un peu le même défaut que Rock Lee, faut pas trop pousser le truc en plastique dans ses pieds parce que du coup les chaussettes gênent. Ici, voilà. Et du coup voilà, j'aime beaucoup. Il est classe, en vrai il est plutôt classe. J'aime bien le fait qu'il ait la même pose que son élève. Je trouve ça classe qu'ils ont pensé à faire un peu la même pose. Alors petite info, la chaînette sur les nunchaku, c'est à vous de la mettre. Voilà, vous avez la chaînette, donc c'est du plastique, hein, c'est pas du métal. Vous avez la chaînette et les bâtons à mettre, à monter vous-même. Voilà, donc il est classe, j'aime beaucoup et je vous montre les deux l'un à côté de l'autre. En vrai, ils rentrent vraiment très bien tous les deux. Voilà, ils rentrent vraiment très bien. Je les trouve vraiment cool. On passe du coup, il en reste 4. On va passer à Hinata. Voilà, j'étais étonné qu'il n'y avait pas Hinata dans la vague 1, pour être honnête. Je suis étonné qu'il n'y a pas Ino dans la vague 2, du coup, par contre. Je suis étonné qu'il n'y a pas Neji non plus dans la vague 2. En vrai, il y a Hinata, ils auraient pu mettre Neji avec. Ce sera pour la vague 3, je suppose. On verra dans la vague 3 parce qu'il y en aura d'autres, j'imagine. Je l'espère parce que j'aime vraiment beaucoup les Playmobil. Donc je monte Hinata et je vous montre tout ça. Je viens de titrer que je vous ai pas tout montré de la boîte, voilà. Donc Hinata, hop, Hinata sur le côté. Et du coup, voici l'arrière. Et je vous montre la figurine du coup de Hinata. Elle est vraiment très cute. J'aime bien. Avec l'effet sur ses poings comme ça pour montrer ses pouvoirs. Je trouve ça vraiment cool. En vrai, je l'aime beaucoup. Elle est très reconnaissable en vrai aussi. Il y a un vrai effort dessus. Non, j'aime bien. En vrai, alors je fais partie des gens qui aiment bien Hinata. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment bien. En fait, Hinata, Sakura, même combat. Et il y a plein de gens qui l'aiment pas et qui les aiment pas plutôt. Et moi, j'aime bien les deux. Voilà. J'aime bien Hinata et Sakura. Non, mais j'aime bien. En vrai, elle est vraiment très jolie. On passe. Il en reste que 3. C'est ça, il en reste que 3. On passe du coup à Gaara. Alors Gaara, je suis vraiment content, c'est code barre ça. Gaara, je suis vraiment content qu'il l'ait fait aussi rapidement, parce qu'en vrai c'est une que j'attendais le plus. C'est le personnage préféré de l'assistant. Du coup il est content. Mon personnage préféré, moi c'est Kiba, avec égalité avec Kakashi en vrai. Et Shikamaru, je crois que c'est mon top 3, vraiment Kiba, Kakashi, Shikamaru. Et il n'y a pas encore Kiba, j'espère pour la vague 3, on verra bien. Je monte Gaara du coup et je vous montre tout ça. Et voici donc Gaara. Alors Gaara a un petit souci, la gourde se glisse pas en entier. Vous voyez, il y a un petit jour. Je sais pas si on le voit bien. Si on le voit, voilà. Il y a un petit jour, elle se glisse pas en entier. J'ai été voir une vidéo d'une autre personne qui avait le même souci. En vrai, sa gourde se glisse pas non plus jusqu'au bout, j'ai l'impression, sur la vidéo qui monte. J'ai pas réussi à faire mieux que ça. En plus, je l'ai bien mis dans le bon sens. Hein, je veux dire, il n'y a aucun problème de. Ça s'est clipsé tout seul. C'est juste que ça s'enfonce pas à fond en vrai. Du coup, c'est dommage. Mais après, ça reste une belle figurine. Voilà, je veux dire, elle est vraiment jolie. Mais c'est un peu dommage le truc de la gourde qui s'enfonce pas à fond. Après, je vous dire, vous mettez pas de dos, vous mettez de face. Du coup, ça se voit pas en vrai. Mais elle est jolie quand même. Voilà, bon, en vrai, elle est jolie. Je l'aime bien malgré ce petit défaut de conception. Elle est jolie. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Elle est vraiment jolie. Il en reste 2. On passe donc à Minato. Voilà, Minato du coup le père de Naruto, le grand-père de Boruto. Du coup on passe à Minato, je le monte et je vous montre tout ça. Et voici donc Minato. Voilà, il est vraiment cool, en vrai il est vraiment très cool. Je l'aime bien, c'est peut-être une de mes préférées d'ailleurs dans cette vague. En vrai il est vraiment très cool, je l'aime beaucoup.
J'ai pas grand chose à dire de plus en vrai, la tenue est vraiment très classe. Il y a un petit effet au niveau du bas de la cape. Non, en vrai c'est cool. En vrai il est vraiment cool. Il y a peut-être deux ou trois pets de peinture sur la troupe blanche, mais en vrai ça se voit à peine. Faut vraiment mettre ses yeux dessus quoi. Mais sinon elle est vraiment cool. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Minato est très classe. Peut-être une de mes préférées de cette vague. Et ensuite le dernier, c'est pour ça que je vous avais dit que c'était tous des inédits sauf un qui a une autre forme. Il s'agit de Naruto, mais en mode Hermite Likudo. C'est le nom qui est marqué sur la Fnac pour la figurine. Je sais pas si c'est vraiment le nom de la transformation, je me rappelle plus, voilà, pour être honnête, mais je pense que c'est vraiment ça. Du coup, voilà, donc on avait déjà eu Naruto classique. Du coup, je viens de me tuer le doigt avec la boîte. En mode classique, il est juste là, voilà, ici, voilà, en mode Shippuden classique. Hein. Et du coup, là, on a le mode Likudo Hermite. Je monte ça et je vous montre quand j'ai fini, tout simplement. Et voici donc Naruto en mode Hermite Likudo, du coup. Il est cool, il est très jaune. Il est très jaune. Non, il est cool en vrai. J'ai eu 2 fois le bandeau de Konoha, voilà. Il y a des pièces de rechange des fois, lui j'ai 2 fois le bandeau. Pain, j'ai eu un bâton en plus. Voilà. Mais le bandeau il est chiant à mettre, tout comme le premier, le classique. Mais sinon il est vraiment classe. J'aime bien, il est vraiment cool. C'est pas mon préféré en vrai pour être honnête. Je préfère sa transformation Hermite classique, vous voyez, avec le rouleau dans le dos, plutôt que cette version là. Mais il est classe quand même, voilà, il est classe. J'aurais pas fait cette version là en Playmobil d'abord, j'aurais fait Hermite classique pour être honnête. J'aurais préféré voir l'Hermite classique d'abord. Mais pourquoi pas, en vrai j'aime bien cette transformation. J'aime bien, oh je vais y arriver, j'aime bien cette transformation quand même. Même si voilà, j'aurais préféré avoir une autre d'abord. Du coup, c'est fini pour cette vague 2 des Playmobil Naruto. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si je devais dire mon préféré, je pense que c'est Pain en vrai. Je pense que c'est Pain, il est vraiment cool. Voilà, j'aime beaucoup Pain. Et si je devais dire deuxième, Suigetsu. En vrai, Suigetsu est vraiment très cool. Je l'aime beaucoup. Voilà, Suigetsu est vraiment très cool. Je pense que c'est mes deux préférés de la vague. Bon, à chaque fois, il y a des petits défauts. C'est des Playmobil. Je veux dire, même les Lego, des fois, il y a des petits bugs. Donc là, il y a la gourde de Gaara et les pieds de Guy et Rock Lee qui sont un peu chiants à mettre. Et les bandeaux en rubber, c'est un peu une idée à la con aussi, mais bon. Je sais pas pourquoi ils font ça. Après c'est classe quand même de les avoir, tu peux les mettre, les enlever, tout ça. Mais c'est vrai que du coup à mettre sur les têtes c'est un peu chiant. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai tapé sur un plastique. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré. Si vous aimez cette gamme, n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Les liens sont dans la barre d'infos du descriptif. Et les noms directement dans la bannière de la chaîne si vous voulez pas passer par les liens. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.